Salut à tous, dans cette vidéo, petit podcast, on va parler de management. Donc on est avec quelques-uns de nos managers. Alex. Yes, salut Isma. Salut à toi. Vincent. Salut Isma. Donc Ben, oh là là, lapsus. Et tu Alex, voudrais pas Alex. juste mettre des chaussures peut-être? Tu veux que je mette parce que. Oh, on peut rester pieds nus dans la maison, merci. Tu sais que c'est bien un manager lui. Tu vois, là il vient de. Donc à Jacques, bonjour Jacques, enchanté. Enchanté. Jacques, manager également. Donc manager closer, manager setter. Voilà, on fait une petite discussion pour deux ou trois raisons. Premièrement, pour les personnes qui sont intéressées par le closing et pour voir les perspectives d'évolution lorsque tu es closer ou setter, que oui, en fait, tu peux passer au niveau de à manager des équipes, donc déjà prendre la responsabilité et il y a voilà, une possibilité d'évolution. Pour les entrepreneurs, voir un peu plus comment, du coup, comment manager les managers, comment les managers managent leur sales team. Et déjà, je pense que c'est pas mal. Okay, du coup, est-ce qu'on peut se présenter Jacques, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, il y a une vidéo avec Marcy. Jacques est le compagnon de Marcy, qui est aussi setteuse. Donc, du coup, c'est une histoire de famille. Là. Ouais. Jacques, tu veux te présenter? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quel âge as-tu? Ouais, moi j'ai 33 ans, je suis sales manager de Closer, comme tu l'as dit. Voilà, ça fait presque 1 an et demi que je fais ça. Ok, cool. Et avant ça, j'étais closer. Closer. Et avant ça? Et avant ça, j'étais ingénieur en industrie pharmaceutique. Ok, Donc, top, très bien. Alex, je pense que vous le connaissez, ancien vendeur chez But. J'ai pas le gilet, hein, aujourd'hui. J'ai mis la chemise. Je pense que beaucoup de gens ont vu ton putain de gilet de chez But. Et peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, moi un peu comme Jacques, j'ai commencé en tant que closer. Donc Ok. franchement, incroyable le closing, ça m'a vraiment permis de prendre ma liberté, d'exposer mes niveaux de revenus. Enfin, vraiment à tout niveau, ça m'a complètement changé. Yes. Et puis comme Jacques, ça fait 1 an et demi maintenant. Que tu es passé que sales je suis manager. passé sales manager. Ouais. Ok, nice. Vincent, lui, c'est pas But, mais c'est C'est plutôt vert, c'est pas rouge, c'est vert c'est et Uber noir. Eats. Ouais. Oui, du coup, setter manager depuis à peu près 1 an et demi. Setter au début, je commençais par là. Et avant, effectivement, Uber Eats. Ok, cool. Donc tu vois, il y a des parcours complètement différents et c'est cool de pouvoir donner la chance à n'importe qui de pouvoir passer et step up. Donc, pour vous, donc on va pas trop faire un truc de closer parce qu'on a déjà fait des podcasts avec des closers, etc. Donc on sait comment passer de personne qui est au CDI, CDD ou chômage, peu importe, à closer. Mais quels ont été pour vous les plus gros changements de passer de closer ou de setter à manager? Et qu'est-ce qui ont été les plus gros challenges pour vous? Les humains, traquer les datas, les outils à utiliser, etc. etc. Dites-nous un peu plus et on peut avoir une conversation, on n'est pas obligé de… Ouais, en fait, c'est 2 métiers complètement différents. Complètement, ils sont associés, mais c'est deux façons de voir complètement différentes. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils savent closer et qu'ils sont à je ne sais pas combien de pourcents de conversion, ça va faire d'eux de bons managers. Et ce n'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que les meilleurs contributeurs ne sont pas souvent les meilleurs managers. Parce qu'en fait, quand tu es contributeur, en général, c'est que tu es très orienté par toi-même. Et lorsque tu vas déléguer à d'autres personnes, du coup, tu vas avoir l'impression de perdre le pouvoir. Tu vois? Je suis complètement d'accord. Et moi, d'ailleurs, ça a été l'une des choses qui m'a le plus impacté parce que quand tu es closer, Jacques, Vincent, je pense que vous confirmerez, mais c'est nous en fait qui sommes au centre de ce qu'on va aller gagner. Quand tu es manager, tu es rémunéré en fait sur le choix de tes gars. Donc il faut que ce soit tes gars qui performent. Ouais. Et s'ils ne performent pas, tu n'es pas rémunéré. Tu as cette petite frustration ou crainte au départ. Que tu pourrais prendre le prospect et le closer toi, mais tu le donnes à une closer qui va te faire Exactement. Ouais. une très aiguë. Je te rejoins sur ça, effectivement. Moi, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est vrai qu'on prend tellement d'appels quand on est setter ou closer que tout d'un coup, plus prendre d'appels, il y a un vrai switch. Et on a l'impression qu'on ne maîtrise pas sa rémunération, alors qu'en vrai, si, c'est là où on peut avoir le plus d'impact sur sa rémunération et sur la rémunération d'autres personnes en tant que manager. Ouais. Et ça m'a pris quelques temps pour vraiment switcher et intégrer personnellement que j'avais un vrai impact non seulement sur moi mais sur d'autres personnes, encore plus. C'est le danger. Ouais, c'est le plus frustrant en fait quand tu réécoutes les appels et tu te dis oh putain les closés classiques. Après le but du manager c'est justement que ton équipe soit le plus proche de toi
pour que tu limites le nombre de nos ventes, de nos sales, etc. Tu vois. Ouais, de ouf. Donc, il faut juste être après plus tolérant Et et se pédagogue, dire, ouais. voilà, bon, ok, on a perdu celui-là, comment on peut ne plus le perdre ou éviter le maximum de pertes. Tu vois. Puis après, aussi dans l'onboarding, faire en sorte de ne pas répéter les erreurs. Parce que tu vois, le problème du management, c'est que quand tu es closer, si tu ne fais pas de vente, ok, tu n'as pas closé. Très bien. Par contre, quand tu es sales manager, si tu fuck up, c'est très compliqué de donner la chance à un sales manager parce que le sales manager, s'il fait une dinguerie, il fait une dinguerie sur toute une sales team, donc sur toute une équipe de closers, une équipe de setters. Et c'est 5, 6, 8 personnes. En général, si tu es entrepreneur, tu devrais, le consensus, c'est 1 pour 8. Au-dessus de 8, ça commence. Au-dessus de 12, c'est beaucoup trop. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai commencé avec Ben est mon sales manager, quand j'ai plus de 8 closers, quand Ben a plus de 8 closers, boum, il a un autre manager. Okay, et puis après, tu remets un autre manager. Donc, du coup, ça ne devient pas un sales manager, ça devient le head of sales, donc le directeur du pôle vente. Et après, tu as des managers. Et puis après, si même ça s'extend, dans ce cas-là, Alex, Vincent et Jacques pourraient avoir des sales coordinateurs. Tu vois, et donc, du coup, c'est le sales coordinateur, 50 à 80% de sa rémunération provient toujours des ventes qu'il effectue lui-même. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez commencé. C'est pour ça qu'en fait, tu n'arrives pas et tu dis, OK, je te mets sales manager, fonce gamin, tu as 8 personnes là, manage-les. Ça, c'est la recette pour le désastre en fait. Tu es sûr que ça ne marche pas. Du coup, passer de closer, quand ton closer commence à avoir des résultats, tu commences, et attention, fais bien attention qu'il est bien pédagogue et qu'il a vraiment envie de passer au niveau d'après, qu'il est OK de voir un down sur ses rémunérations, il faut être transparent avec lui, parce qu'il va avoir une chute des rémunérations pendant 1, 2, 3 mois avant de pick up et de dépasser ce qu'il gagnait avant. Une fois que tu passes de là à qu'il est clair sur ça, à ce moment-là, il faut le passer en sales coordinateur. Et là, du coup, tu lui donnes plus d'espace. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que sinon, je pars en monologue et je leur fais une masterclass. Mais comment ça se passe? En fait, concrètement, moi, c'est surtout. Je veux revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, quand tu as parlé sur le fait qu'une erreur peut vraiment s'avérer coûter des centaines de milliers d'euros. Parce que quand tu es closer, mettons, je sais pas, j'ai envie de tester un truc dans mon script, j'ai envie de tenter une autre approche ou une autre dynamique d'appel. Si je me foire sur 2-3 appels, je me dis, OK, bon, là, il y a peut-être un truc qui ne va pas, je me recalibre et je repars. Par contre, si en tant que sales manager, je donne une consigne par exemple qui n'est pas la bonne et que mes closers appliquent, ça se répercute sur tout le pôle. Tu dis plus que l'erreur, tu dis plus que la connerie. Voilà. Et là, du coup, c'est dramatique. Et moi, c'est un truc, il a fallu que je retravaille parce que au départ… Attends, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est dramatique. C'est dramatique parce que soit le sales manager avoir option A1, c'est comme ça qu'il faut voir, c'est un arbre de décision. Option 1, soit le closer, soit le manager va avoir la conscience d'esprit de voir qu'il a fucked up, donc il est suffisamment self-aware, donc il peut refléter sur ses propres actions et voir qu'il a déconné un moment. Donc du coup, aller réparer sa dinguerie, ok. Sauf qu'à chaque fois que tu fais ça, donc, ça dépend de la dinguerie qu'il leur a fait faire. S'il leur a fait faire une dinguerie trop grande, c'est-à-dire qu'en fait, il va perdre des points de leadership. Et donc du coup, ce point de leadership, c'est un crédit que tu as et que tu dois absolument préserver. C'est comme des balles dans le barillet, tu vois. Et il y a des fois où, peu importe avec l'infopreneur avec lequel tu travailles, il va y avoir des prospects qui sont un peu moins qualifiés, il va y avoir un peu moins de prospects parce que tu as ton compte publicitaire qui s'est fait désactiver, tu vas avoir des dingueries. Et là, les closers et les setters, ils vont devoir se référer à une personne. Et donc le capital confiance, il est avec uniquement cette personne. Si la personne, elle lui fait faire des dingueries, en gros, en tant que sales manager, tu dois être le mec qui arrive avec la baguette magique et qui est là pour débloquer les situations. Et tu ne veux pas sortir, tu n'as pas le droit à beaucoup d'erreurs en fait. Et donc, et si tu fais beaucoup d'erreurs, c'est soit en fait tu dois virer le sales manager, soit tu dois virer toute l'équipe de closer et tu dois repartir en 109. C'est une page blanche, ouais. Et parce que le leadership, je ne sais pas si… On a tous vu, je sais pas, vous partez en compagnie trip et il y a votre patron qui devient bourré et qui sort une dinguerie et après tu te dis mais en fait c'est qui ce plouc quoi. Tu vois, il y a toujours, on a tous vu des personnes qu'on respectait jusqu'à un moment. Il a fait une dinguerie et puis après il a tout niqué. Et c'est pareil, tu vois. Faut faire super gaffe au point de leadership. Il faut plus les gagner et le truc c'est que c'est ultra ingrat parce que ça prend beaucoup de temps à construire et ça peut se perdre dans une fraction de seconde. Ça peut se faire dans une fraction de seconde. Moi ça c'est Ben qui m'a aidé à travailler là-dessus parce que c'est des choses intuitivement en fait. En tout cas quand tu viens du monde du closing, moi j'étais du monde de la vente. Ouais. J'avais pas forcément de formation en management.
Donc c'est quelque chose en fait voilà, que je vais apprendre. Heureusement, c'était des petites choses parce que j'implémentais pas de décision tant que j'étais pas certain. Parce que sinon, la conséquence, comme tu as dit, elle est dramatique derrière. Donc ça, c'est Ben qui était vraiment backup derrière moi. Et c'est surtout parce qu'après, les closers, eux, ils sont pas responsables de ta connerie. Exactement. Donc, et en fait, ça fait mal au cœur parce que tu dois virer tout le monde. Et moi, c'était une erreur que j'avais fait moi dès le début. C'est pour ça qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas manager. Je ne devais pas manager beaucoup de gens. Mais dans le même principe, il faut que tu aies une énergie toujours positive dans ta team. Malgré que tu as moins de leads, tu sais qu'il y a un crash, comme tu dis, des pubs, etc. Eux, ils se réfèrent à toi, mais en fait, tu ne peux pas tout leur dire. Tu vois, parce que sinon, il se passe vraiment une vraie dinguerie. C'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas non plus entrepreneurs à lancer leur business. C'est qu'ils sont intrapreneurs. Tu vois, ils travaillent dans une entreprise. Donc, c'est-à-dire que même la tolérance à leur risque n'est pas celle que l'entrepreneur qui a créé la boîte a et qui la tolérance au risque de l'entrepreneur qui a créé la boîte n'est pas la tolérance au risque du sales manager, qui n'est pas la tolérance au risque du sales exécutif, qui n'est pas la tolérance au risque du closer. Donc c'est pour ça que chacun est payé proportionnellement à sa tolérance au risque. Exactement. Tu as plus de responsabilités aussi. Exactement. Et après, on travaille qu'avec des indépendants. Ouais. Donc, eux, c'est leur gagne-pain. Nous, c'est tout le monde en fait. C'est notre gagne-pain. Il faut qu'on trouve cette synergie à se dire on est tous dans le même bateau. Donc là, on parlait de dinguerie. Donc maintenant, on va parler de plutôt les beaux côtés. Parce que il y a beaucoup de ça aussi. Et donc du coup, qu'est-ce que vous kiffez dans le sales management ou dans le setting management on va laisser un peu plus la parole à Vincent. Moi, ce que j'aime bien, quelque chose qui me rend fier, c'est de voir la progression en fait de mes équipes. Des personnes qui, au début, passent beaucoup d'appels, il n'y a pas de résultat, et quelques semaines, mois après, atteignent leur objectif. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper gratifiant. Et tu as un exemple d'une personne en particulier, par exemple là plusieurs. Maël, par exemple, que tu as déjà il est à Bali, là. Qui est à Bali. Non seulement il a atteint son objectif d'habiter à Bali, et il gagne combien, Maël, à peu près là il est entre 3 et 4 000 euros à peu près par mois. Et il partait de zéro. Et ce qui est hyper agréable aussi, c'est quand tu as des personnes, typiquement Maël, hyper coachables. Ça, c'est l'autoroute du kiff. C'est l'autoroute du kiff, c'est exactement ça. Je lui dis quelque chose, là tu as fait bien, là tu as fait moins bien, maintenant il faut appliquer ça, il applique. Et sans poser de questions, ou alors il pose des questions après pour pouvoir implémenter et dupliquer ça. Et là, c'est royal. Parce que le gars, il duplique et… Il duplique, il applique et ça marche. Et boum. Et tu vois, à chaque fois que tu donnes des feedbacks et que ça marche, toi après tu prends +1. +1 en leadership. En leadership, tu vois. Et c'est comme ça, c'est pas dès le début, j'arrive du leadership. Le leadership, ça se crée. C'est à force de passer à travers des moments qui sont durs, des dingueries, et les gens ils sont là, est-ce que ça a vraiment marché? Mais comme une fois. Moi je me rappelle de ce moment, on va pas trop détailler, ok? Tu vois de quel moment je parle pas? Ok, très bien, merci. Bon, je le raconte ou pas? Je le raconte, genre les dingueries ou quoi? Ça c'était tout au début, c'était en 2021. Je lançais à peine Closing Mastery et je faisais encore du CS. Non, je faisais pas du CS Manager, c'était Ben qui était CS Manager. Mais je sais pas pourquoi je voulais contrôler et j'avais, comment il s'appelle? Je contrôlais à mort. Hein. Maintenant, vous ne me voyez pas. Oui, mais j'ai une anecdote là-dessus. Vous ne me voyez plus du tout. Hein. Là, on se fait une fois, 2 fois par an, on se voit. Après, on se voit de temps en temps sur Slack, mais vous ne me voyez pas. Et genre, je contrôlais, c'était au début, tu vois. Et il y avait un gars, comment il s'appelait ce gars-là? C'était Jonathan. Il y avait un closer, Jonathan, et du coup, moi, c'est horrible. Et en fait, tous les lundis, j'arrivais, je prenais un call au hasard. Alors, j'arrivais sur le close, le CRM, je faisais la molette, là, bam, et c'était la roulette russe. Ils étaient tous. Moi, j'étais sur la route et tout. Je disais, et je tombais sur un prospect en particulier, et j'écoutais l'appel. Et lui, pendant 2 ou 3 semaines, ça tombait toujours sur lui, tu vois. Et en fait, une fois, genre, je sais pas ce qu'il fait. Alors, il appelle le prospect. Le prospect, il fait « Ah ben putain, c'était temps, hein. Ça fait 10 minutes que je vous attends. » Oula. Moi, là, je pète un câble. Déjà, en plus, ça allait pas. Les ads ne marchaient pas. On ne faisait pas beaucoup d'argent. On ne faisait pas suffisamment d'argent, etc. Et là, je pète un câble. Je fais
Tout le monde se casse le cul. Je shoot des ads. Il y a Juliette en train d'éditer des ads, en train d'envoyer sur Facebook Ads. J'ai créé une masterclass, on m'a mis je ne sais pas combien de temps à faire. Et toi, tu n'es pas capable de prendre un appel à l'heure, ce qui est vrai. Mais j'aurais jamais dû le dire devant tout le monde. Mais le truc aussi, c'était. En fait, c'est même pas ça. En fait, techniquement, c'est quasiment OK de donner une réflexion devant tout le monde là parce que, en fait, tout le monde a vu qu'il était en retard, donc je ne dois pas laisser passer ça. Mais en fait, je ne devrais même pas écouter un appel d'une personne devant tout le monde. C'est la base du management. Tu ne laisses pas l'opportunité de te faire défoncer ou de défoncer quelqu'un en public lorsque tu as la possibilité de lui faire passer le message en privé. Il n'y a aucun avantage. C'est un net négatif de rabaisser quelqu'un. En plus, c'était même pas à rabaisser. Je m'en foutais de lui. C'était pas une question de ça. C'est qu'en fait, mec, franchement, on galère tous. Tout le monde fait. Tout est parfait. Le prospect était qualifié. L'ad était bien, la masterclass était bien, tout est bien, et toi, tu arrives à la fin, tu n'appelles même pas à l'heure. En plus, il est quoi on est dans le coaching, il est en train de manger ses céréales, il est en train de manger ses cornflakes. C'est ça qui m'a tué, je me suis dit, oh, je le fou. Et là, j'ai pété comme. Et je l'ai viré devant tout le monde. Ouais. Ah oui. J'ai fait, t'es fini, terminé. Sors-le du boum. Et tout le monde était là. Ouais. Et c'est vraiment passé ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, Ben, il m'a pris un call, il m'a dit, Isma, va falloir que tu arrêtes. Tu vas arrêter de me niquer ma self-esteem parce que je fais OK. Là, j'ai compris que je ne pouvais pas faire de management. Moi, je suis très bien lorsque j'ai 3 ou 4 personnes. Et puis après, ces 3 ou 4 personnes, après, elles dupliquent. Mais je ne peux pas. Je peux pas. C'est ma limite à moi. C'est ma tolérance à l'impatience, on va dire. Justement, ça c'est en tant que manager. Parce qu'on reçoit des problèmes, tu en reçois évidemment 10 fois plus que nous, mais les problèmes de tout le monde tous les jours. Et ça, il faut avoir vraiment une compétence d'arriver à prendre beaucoup de recul sur le moment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé grâce à ce poste-là. Parce que tu es le référent. En fait, c'est pour ça que tu es payé. C'est-à-dire qu'en fait, disons que tu as 5 ou 17 heures en bas, et bien les 5 ou 17 heures, ils parlent à je ne sais pas combien de prospects tous les jours. Donc, du coup, c'est du chaos. Du chaos qui t'es renvoyé, tant que tu essaies de processiser, donc du coup d'avoir des SOP pour répondre à ces problématiques. Et donc, en fait, tu es toujours dans le jus, quoi. Tu es toujours dans le jus. Et toi, tu es là pour absorber afin que Ben puisse avoir encore moins et pour que moi, je n'ai quasiment rien. Et moi, j'ai juste un iClosed avec les KPI et tout va bien. Et sans avoir cette structure, un entrepreneur ne peut pas scaler. C'est-à-dire que si ton ambition c'est de scaler avec 3, 4, 5 closers, c'est très bien, mais il te faut quand même un sales manager parce que sinon en fait tu as ton produit, tu dois shooter tes formations, tu dois shooter tes ads, tu dois t'occuper de ton marketing, tu dois t'occuper de la sales team, recruter des closers, c'est impossible si tu n'as pas un sales manager, si tu n'as pas des process qui sont mis en place et si tu ne sais pas où recruter aussi. Tu peux avoir le meilleur sales. C'est-à-dire que nous aussi, on a un glitch. C'est-à-dire que dans notre infrastructure, c'est que nous, on peut avoir des closers en illimité. Vous imaginez, imaginez-vous une autre boîte. À chaque fois qu'elle a besoin de closer, elle va aller chercher sur des Facebook groupes. Elle va aller chercher. Et t'as pas une closer. Et j'avoue que ça, c'est un des plus gros glitches qu'on a. Parce qu'en fait, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est le Infinity Glitch. J'en ai, moi, des anecdotes racontées sur d'autres sales managers, justement, qui galèrent, honnêtement, qui galèrent vraiment à monter des pôles sales. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. En fait, parce qu'ils n'ont pas iClose et parce qu'ils ne recrutent pas des closers en illimité chez iClose. Et ils galèrent. Et surtout au départ. Parce que quand ton produit, tu ne sais pas réellement ce qui va taper bon, est-ce qu'il est positionné le bon produit, si tu n'as pas des closers performants, tu peux très bien avoir le produit qui va fonctionner. Mais si tu as des chèvres au téléphone, exactement, ça marche pas. Et le gars, il va s'arrêter avant même de. Et tu penses que du coup ça marche pas, etc. Ou le closer, alors que tu les as pas recrutés au bon endroit, ou peut-être que tu les as recrutés, ils sont bons, mais peut-être que tu les as pas onboardés. Moi, Ben, je l'ai viré déjà. C'est-à-dire que moi, au mois 3, anecdote avec Ben, et on la racontera dans le podcast avec lui, au mois 2 ou 3, j'ai viré Ben. Je dis, mais lui, il sait pas travailler. Et puis après, j'ai parlé avec une amie qui en fait m'a dit, j'étais dans un coworking space, je sors du coworking space, j'étais stressé, ma pote elle me regarde, elle me fait qu'est-ce qu'il y a, je fais j'ai viré Ben.
Il me fait, c'est qui Ben? Je fais, c'est mon sales manager. Il me fait, ah ok, ça a l'air grave, c'est grave? Je fais, ouais, c'est putain de grave. Il me fait, ah ok, il me fait, pourquoi? Je fais, ah, il fait pas ce que j'ai demandé de faire, il n'est pas réactif, tata. Il me fait, ah ok, tu lui as dit que c'était inacceptable? Il fait, non. En fait, la manière dont elle m'a regardé, elle me fait, oh. La manière dont elle m'a regardé, elle m'a dit, en gros, t'es débile. Ok. Tu sais pas manager. Là, j'ai compris que je ne savais pas manager. J'ai dit, ok. Je fais, ok, comment tu fais? Parce qu'elle, elle a fait 10 millions en moins de 6 mois avec son produit pour faire grandir les cheveux, tu vois. Dinguerie. Fait plus de 20 millions, voilà. Merci, les gars. Plus de 10-20 millions par an. Et elle a une opération, je crois qu'elle a 80-100 personnes aussi dans sa boîte. Elle m'a dit, ben ouais, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, parce que moi, je disais rien, jusqu'à un moment, ça me fait te péter un câble, virer, dégage. Ça marche pas comme ça. Calme-toi. Ouais, c'est hyper important, la communication. Bah ouais, mais c'était pas un truc que j'avais, tu vois, même moi, tu vois. Ouais. Et en ayant ça, je me suis dit, ok, très bien. Donc je suis parti, j'ai attendu 2-3 jours, je l'ai rappelé. Je fais, ok, si tu veux bosser, je te reprends. Par contre, voici ce que j'attends. Tac, 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 tac. Aujourd'hui, ça fait 3-4 ans qu'on bosse ensemble. Même personne, même boîte, différents moyens de communiquer et différentes attentes. C'est la première chose que je dis quand j'onboard des closers. Je leur dis, je vais vous dire les choses bien, mais aussi les choses mal. Et direct, je ne vais pas attendre 14 jours qu'il se passe une dinguerie et que ça, en fait, ça fait effet boule de neige. Ouais. Et comme tu dis, à la fin, tu pètes un plomb. Ouais. Alors que si tu solves le problème direct à l'origine, ben en fait, ta team, elle s'éclate jamais. Ouais. Tu vois, c'est ça ce qui est hyper important dans la team et ce que j'adore moi dans le management, c'est le côté humain où tu peux dialoguer avec les gens. Alors, il faut qu'ils soient smart, il faut qu'ils soient à ton image. Et en fait, plus tu te communiques au plus tôt du problème, plus ça va bien en fait. Ouais. Tu résous le problème dès la racine. Ouais. Et eux, dès qu'ils ont le moindre souci, tac, ils m'appellent, ils m'envoient un message. La confiance qu'ils créent. Voilà. Et pas un côté. Ouais. En fait, je ne suis pas un bon manager. Je le sais. Et les pros. Par contre, je sais trouver les gens qui savent manager. Oui, c'est ça. Et les personnes avec lesquelles tu travailles, c'est de ça qu'ils attendent en fait. Ils attendent qu'on les regarde droit dans les yeux et qu'on leur dise les choses. Et c'est ça en fait qui fait que tu as une bonne relation déjà avec les personnes avec lesquelles tu bosses et qu'après on est dans un cadre professionnel, voilà, où les gens font leur taf et ils sont vraiment ancrés dans leur réalité. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça, je sais que j'ai beaucoup regardé toi comment tu bosses avec tes gars. C'est quelque chose qui m'a, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant la manière dont il va aborder la chose parce que ça met une structure et un cadre et parfois même ça remet certaines pendules à l'heure. Ouais. Parce que tu sais, on a la facilité, on prend les closers, on a du call. Voilà, on est dans un cadre, il faut dire ce qu'il est, tu vois, qui est assez agréable. Sur 2-3 cas. Voilà, et après, assez rapidement, tu sais, tu peux. Et là, tu as quand même besoin d'un gars qui prend par le col et qui te remet le cadre. Ouais. Et ça te refait revenir très rapidement. Ouais, parce que parfois, tu as le closer qui commence à gagner ses 2-3 cas. Pendant 4 à 5 mois, il commence à péter un câble, puis après, il commence à se. Tu vois, il pense que ça va toujours être comme ça, alors qu'il n'est pas challengé. Exactement. Et ça, je pense que c'est aussi un problème. Et c'est un problème aussi que les gens qui créent des pôles ventes ont du mal dans les autres entreprises parce qu'ils n'ont pas la cohésion qu'on a, ils n'ont pas la structure qu'on a. Et donc, du coup, ils les laissent comme ça, un closer tout seul comme ça, sans team, sans challenge, sans. Tu vois, je vois pas comment il peut performer. 100%. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais avec Pascal, c'était hier. Il me disait, mais tu sais, Alex, performer, c'est bien, on a besoin de gars qui performent. Mais sur la durée, c'est mieux. Ouais. Parce que c'est vrai que, encore une fois, il y a cette facilité de te dire on fait un peu d'argent, voilà, on a gagné de l'argent, mais c'est de se dire, ok, à un moment donné, il faut revenir, se réancrer dans une réalité et continuer à pousser. Et moi, c'est la fameuse anecdote quand tu m'avais appelé pour remettre vraiment bien dans les rails. J'ai failli le virer aussi. Hein. Oui. Lui aussi, je l'ai failli le virer. Quand il se t'appelle. Donc, j'avais viré Ben. Ouais. Je crois que j'avais viré Ben et j'étais le seul manager. Du coup, je sais très bien de quoi je parle quand je te dis, les gars, j'ai fait toutes les conneries possibles, tu vois. Et quand j'avais viré Ben, j'étais tout seul là et je devais manager les closers. Oh là là, quel enfer. Et du coup, j'étais là et je vois le taux de conversion de Alex, genre 4% ou un truc comme ça. Je fais, qu'est-ce qu'il branle? Je paye mes appels 150 €, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Je l'appelle et je fais, alors, ça va, Alex? Il me fait, ouais, nickel. Par contre, depuis que je passe les appels sur l'autoroute, je sais pas, mon taux de conversion il marche pas trop bien. Et là je fais, de quoi?
Oh ouais, Cantange. Attends, je t'entends pas. Ah ouais, il était en train de conduire. Je l'ai vécu, en fait. Quand tu commences à gagner de l'argent, que tu as cette liberté, moi je partais à Monaco. Ouais, Donc, nickel. Voilà, la vie d'Aloca. Voilà, mais en fait, tu oublies presque. Tu l'oublies. Tu es dans une bulle, en fait, et tu te dis, bah, ça y est, ça roule. Ouais. Mais en fait, j'ai eu besoin que tu m'appelles, tu me chopes par le callback. Toi, tu m'as appelé en peignoir, j'ai vite compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ouais. Et ça m'a remis instantanément dans le droit chemin. Je me suis vraiment recentré. Et comme par hasard, et ben, ça retourne. Ça repart. Ah. Ça repart. Et ça, ce truc-là, il a été resté ancré en moi. Et c'est pour ça qu'après, la durée, c'est mieux. Tu performes. Oui, il faut performer. Mais moi, j'ai des mecs, ils ont fait des mois à 30-40%. Et le mois d'après, ils redescendent à 15%. C'est pas OK. Je préfère un mec qui va maintenir, même à 30%, tu vois, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, qui est autonome, qui connaît son taf, qui connaît la difficulté, rester consistant et focus dans ses objectifs. Et moi, alors ça, peut-être on l'évoquera aussi, je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti. Moi au début, je cavalais partout. Je me disais, putain, les gars, il faut que je fasse du coaching, il faut que je les monte en l'air, il faut qu'ils soient performants. Et ensuite, Ben me dit, tranquille. Tout doux, le loup. Tout doux, parce que là, tu continues comme ça, tu en as 5. Quand tu vas monter à 10, 15, 20, tu vas mourir. Donc, fais pas cette erreur-là. Il faut que tu arrives à pousser fort au départ pour leur donner une structure et un cadre. Et ensuite, c'est à eux de s'autonomiser. Et toi, tu es juste là pour checker les datas, regarder concrètement comment ça va et aller chercher le mec qui commence un peu à partir en tangente ou si vous remettez un petit coup de… Ouais. En fait, moi je suis surtout en alerte quand tout va bien. Tu vois. C'est ça. Okay. Et c'est quand mes closers, ils sont au max, tu vois, où ils se disent, et je sais que là, il faut que j'aille écouter des calls, il faut que je les remette en place. C'est un peu comme un sportif professionnel qui prend le boulard, tu vois. Ouais. Un peu comme ça. Et en fait, le fait d'être toujours derrière eux, eh ben, en fait, ils ne se relâchent jamais, tu vois. Ouais. Et même si je ne suis pas chiant, je vais écouter 1 ou 2 appels, je vais leur faire un retour, mais ils savent inconsciemment que je suis derrière et que… Ouais. Après, c'est clair, c'est la performance, quoi. Après, faut savoir avec quel infopreneur tu veux travailler tes closers. Nous, on va chercher la performance. Donc, si tu vas travailler avec notre infopreneur qui n'a rien à voir, nous, on a une formation de vente, closing, et on a des closers. Donc, forcément, c'est les meilleurs process que tu vas pouvoir trouver, c'est le meilleur système que tu vas pouvoir trouver, et c'est notre image de marque. Tu vois, donc, on ne peut pas ne pas avoir de process, on ne peut pas ne pas avoir de cess majeur. C'est dans la brand, tu vois. Après, si tu travailles avec un entrepreneur qui fait de la naturopathie, forcément qu'il ne va pas avoir les mêmes process que nous. Dans l'immobilier, forcément qu'il ne va pas avoir les mêmes process que nous. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et tu vois, il y a comme une courbe, en fait, qui fait avec finalement l'effort. Donc du coup, il y a l'effort, comme ça plutôt, du haut vers le bas. Et après, là, il y a les résultats. Et en fait, il y a un moment où en fait, il y a l'effort et tu commences à avoir des résultats. Et en fait, les résultats sont là, les efforts sont là et les efforts commencent à descendre. Et ça, en fait, c'est ce qui tue tout le monde parce que c'est exactement ce que tu disais. Moi, c'est ce que je fais. Et ça vient de moi, je crois, le truc de je stresse quand tout va bien plutôt que quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, je sais que tout le monde, et le taux de cortisol, il est à fond, l'hormone du stress, elle est partout et je ne vais pas venir refoutre un tir en plus du fait que ça soit le bordel. C'est contre-productif. Par contre, je sais que quand tout va bien, que ça marche extrêmement bien, je sais très bien que je suis déjà en train de me poser la question de d'où va venir la prochaine dinguerie qui va tout casser. C'est justement ça, je trouve, un des points principaux en tant que manager, c'est de réussir à déterminer l'inertie en fait, de ses équipes. Et d'anticiper, j'anticipe beaucoup plus en tant que manager que quand tu es setter en fait. Parce que non seulement il faut anticiper d'un point de vue team, mais d'un point de vue individuel aussi. Et c'est cette équation des deux en fait qui fait qu'on peut amener une équipe dans la bonne direction. De ouf. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai vraiment trouvé déterminant, enfin, qui m'a fait switcher dans ma vision, ma position de manager. Ouais, dingue. Et parce qu'encore une fois, tu es obligé de les récupérer avant. Parce que si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, si tu descends trop bas, disons que tu es en avion, tu descends trop bas, en fait, tu vas en perdre. C'est-à-dire qu'en fait, le choc va être trop dur pour certains et tu vas en perdre. Donc, du coup, il faut re-border et ça devient l'enfer. Alors que du coup, c'est mieux de rester consistant et régulier. Mais bon, après, tu es dans la jungle et donc du coup, rien n'est jamais paisible et tranquille, même si on s'efforce de toucher ce moment de bonheur. De grâce. Il faut l'apprécier aussi, effectivement. Ouais. Après, on met des outils en place, on met un CRM, suivi des stats de chaque closer pour que justement avec Il y a toujours des entrepreneurs qui sont sur Google Sheet.
Non. Alors écoute, regarde la template pour échouer à ce coup sûr. Facebook Ads, Calendly, Google Sheet, pas de sales manager, pas à savoir où recruter tes closers. Avec ces 5 étapes, tu es sûr de mettre la clé sur la porte. Tu sais pas où recruter des closers et des setters. Non, déjà, ils n'ont pas de setters. Ils n'ont pas de setters. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas fait la mise à jour iOS 14. Okay. Donc, ils n'ont pas de closer. Ils n'ont pas de setters, pardon. Des closers, ils les recrutent sur des trocantes, sur des Facebook groupes, voilà, des closers certifiés. Voilà. Ils n'ont jamais eu d'appel. Tac. Après, ils les balancent sur des Google Sheets claqués avec des couleurs bizarres, illisibles, pas sexy. Personne ne met à jour leur CRM. Donc, ils n'ont aucune visibilité sur les performances. Calendly, bah, c'est génial. Au moins, ils n'ont que les prospects qui réservent des appels. Ils ne peuvent pas disqualifier. Donc, les prospects qui ne sont pas qualifiés, et en plus, ils ne peuvent pas traquer. Donc, en fait, c'est un enfer. En plus de ça, Facebook Ads, pareil. Et après, tu n'as même pas de sales manager. Et tu espères, parce que tu as vu Antoine Blanco faire je ne sais pas combien avec son chiffre d'affaires, et tu espères faire la même chose. Alors que tu n'as aucune idée des processus qu'il faut mettre en place. Et il y a beaucoup trop je ne sais pas, ils n'ont aucune idée, les entrepreneurs, enfin beaucoup, de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir ne pas laisser la chance à l'échec. Ouais. Donc, ouais, outils. Non, carrément. Moi, ce que tu m'as dit, ça m'a carrément replongé à l'époque. Des Google Sheets, je te rappelle. C'est que j'ai retrouvé ce genre. Vous mettrez un truc, les trackers qu'on avait, les Google Sheets trackers dégueulasses. Les vieux trackers dégueulasses, je me suis dit, putain, on en a fait du chemin. Le truc, fallait mettre les couleurs et tout. Moi, j'étais perdu. Il y avait des fiches, il fallait que tu mettes les trucs en bas. C'est le meilleur moyen aussi de perdre ta team. Tu avais une automatisation sur les feuilles de calcul. Parce que tu sais, sur les sites, tu peux mais c'était que des bugs. Il y avait des taux de conversion qui disaient, mais what the fuck, c'est quoi tu savais même pas où t'étais. Mais 3 ans plus tard, tu as toujours des entrepreneurs qui sont comme ça. Oh, mais j'aime bien mon Google Sheet. Moi, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui. Honnêtement, je vois pas comment c'est possible de bosser comme ça. Et puis après, ils font les gars, avec ChatGPT, arrête ChatGPT, juste et connais tes stats. Et il me parle d'intelligence artificielle. Tu es sur un Excel claqué au sol. Tes closers ils sont comme ça. Et oh là là, ils enregistrent même pas, ils enregistrent les appels avec je ne sais quoi, avec Loom. Et du coup, ça serait quoi les meilleurs outils, sans faire de placement de produit pour iClosed, mais les outils qu'on utilise, on peut leur parler des CRM qu'on utilise. Ouais. Donc, là, on utilise close.io. Yo.com, c'est la même chose. Close.com pour les CRM. Pour les CRM, ouais. Il y a Airtable pour le back-end. Ouais, pour le back-end. Aircall. On utilise Aircall, ouais. Pour les appels. Pour enregistrer les appels, tout en un, sans avoir ton closer, il ne va pas utiliser son numéro de téléphone. Il faut que ce soit enregistré quelque part. Donc Aircall te permet c'est une entreprise française, allez soutenir les entreprises françaises. Aircall te permet d'enregistrer les appels et de mettre tout ça au moins. Et même, tu vois, par exemple, si Vincent, son équipe de setters, va faire un appel avec un prospect, ben, l'appel va être enregistré. Comme ça, le closer de l'équipe d'Alex, quand il vient, ben, du coup, il peut écouter en x2 l'appel avec le setter et il a une idée de comment l'appel s'est passé. Il ne sait pas. Et il est où le closer? Ah, mais il est c'est la cellule 48 sur le Google Sheet. Non, tout ça, c'est synchronisé sur un CRM. Ensuite, ça, on bipera. On bipera. On va pas non plus. Ça, c'est les secret sauce. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui prennent iClosed, justement, on partage tout ça, mais on va pas non plus. C'est pas la fête vitale. Donc, je le redis au cas où. Et tu biperas, ok? Et tu bipes tout ça, ok? Si tu le veux, tu rentres, tu prends iClosed et c'est gratuit et je te partage tout ça. Mais arrête d'utiliser. Et iClosed, il faut dire ce qu'il est. Et iClosed. Et iClosed. Slack, évidemment. Pour Slack, évidemment. Ouais. Donc, ouais. Mais franchement, on a vraiment créé un bon produit avec iClosed. En vrai, on a sorti une dinguerie. Moi, ça fait trop le closer là, mais je pense que Ben et Cheyenne, ils vont vraiment tout partager, tout expliquer. Mais ouais, clairement, déjà au niveau du scheduler, c'est-à-dire même sans parler du CRM en tant que tel, le fait d'avoir plus de leads, parce que les personnes arrivent, elles voient une cellule, ça ne leur fait pas flipper à l'avance.
Que les setters après derrière, bon, après, je sais pas si toi tu vas parler. C'est quoi les proportions de potentiel de prospects en plus qu'on reçoit qu'on n'aurait pas reçu avec Calendly? Qu'on reçoit en plus par rapport à Calendly déjà, on a doublé ou triplé le nombre de prospects dans la liste d'un coup. Voilà. Ça aide. Beaucoup. Doubler, tripler tes leads. Sans rien faire. J'ai tout fait. Enfin, Tu vois, non, je sais pas. Mais tu vois, presque, la dernière fois, je faisais le calcul avec le chiffre d'affaires généré grâce à Closing Setting Mastery sur les prospects potentiels. Il faudrait que je fasse les comptes, mais peut-être que ça a presque même financé avec Closed. C'est comme ça que je l'ai calculé. En fait, quand je suis arrivé avec Closed, j'ai dit bon, ok, cool, ça va me coûter tant. Mais je me dis, si j'arrive à augmenter les prospects de 30 à 40%, quel est l'impact sur mon CA? Est-ce que je ne peux pas financer ça avec et financer un logiciel que personne ne s'est pris le temps de faire, et après, au pire, on exit pour 100 millions. Pire des scénarios. Pire des scénarios. Au mieux, on a quand même un logiciel qu'on a en interne et qu'on a un avantage compétitif. Et puis après, on est parti en développement, tu vois. Mais au moins, j'étais sûr qu'il y avait un problème à résoudre. Ouais, donc ça, c'était sympa. C'est parce qu'au départ, on avait utilisé Calendly. Ouais, tu disais pendant 2 ans On avait utilisé Calendly. Calendly, moi je me rappelle, et je me rappelle même quand j'avais échangé avec toi à Dubaï, je disais, mais Isma, c'est comme tu nous sors un truc où on peut gérer un petit peu la priorité au niveau de ses closers, on peut avoir un minimum de suivi, parce que c'est bien, ça nous permet de booker des calls. Mais arrivé à un certain moment, tu as besoin d'avoir des outils qui sont pour la vente, pour la sales. Et même par rapport à tes closers et à tes gars, tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, tu as besoin d'avoir plus de data, tu as besoin d'avoir des outils de gestion au niveau de tes ambitions. Ouais. Exactement. Donc, et puis même, ça te rajoute de la friction parce que tu vas cumuler pas mal d'outils. Ça, c'est un enfer. Et ça, c'est un enfer. Parce que les closers, ils n'aiment pas avoir beaucoup d'outils. Les closers, il ne faut pas leur mettre 50 outils dans les dents, quoi. Et du coup, c'était un CRM. T'as ci, t'as ça, t'as ci, ça. Et tu commences à perdre. Du coup, c'est quoi les 2 meilleures fonctionnalités que vous préférez sur iClose? Jacques? Moi, c'est la priorité des closers? Ouais, des closers. Routing? Ouais, franchement, ça c'est cool. Envoyer les meilleurs prospects aux meilleurs closers? Ouais, et ce que j'aime bien aussi regarder, c'est leurs cartes, en fait, en fonction des objections. Comme ça, je peux manager. Ça, c'est pas mal, je trouve, en fonction de s'il est meilleur pour un partenaire ou pour make money ou logistique, etc., et qu'il est moins bon sur un autre, sur la peur, par exemple. Bah, je peux manager toute mon équipe ou mon gars comme ça, tu vois. Du coup, par rapport à ce qu'il vient de dire, regarde, très simple. On te mettra des graphiques autour. Mais en gros, quand quelqu'un fait un appel, à l'issue de l'appel, on peut demander, on pose des questions avec iClose. Ok, quel genre d'objection tu as reçu? Voilà. Donc, du coup, on sait par exemple que Alex, il arrive à closer quand il reçoit l'objection. Ah, il faut que j'en parle à mon partenaire, il faut que j'en parle à ma femme ou à mon business partner. Ok. Maintenant, nous, on a toute cette data, on te la montre. C'est une petite carte, un petit peu. Je me suis inspiré de FIFA. Je me suis éclaté sur ce logiciel. J'ai vraiment, je me suis dit, tiens, je veux gérer mes closers, je veux mesurer mes closers comme les cartes FIFA, tu vois. Ouais. Et donc, on a ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette data? Bon, très bien. Maintenant, tu sais que cette personne gère très bien l'objection de partenaire. Bon, dans ton calendrier, maintenant, tu vas poser des questions par rapport à, ok, est-ce que tu es seul ou est-ce que tu es marié? Quelle est ta situation familiale? Donc, du coup, si tu sais que la personne a une situation familiale et qu'elle est mariée, dans ce cas-là, avec iClose, tu vas pouvoir envoyer ce prospect en priorité à ce closer. Parce que tu sais que ce closer a une meilleure appétence à résoudre ses objections. Et c'est la même chose avec combien de revenus tu génères. Tu peux, ou homme ou femme. Et tu peux envoyer plus à un closer qui close mieux les hommes ou un closer qui close mieux les femmes. Encore une fois, plus de ça. Essaye de faire ça avec Calendly. N'existe pas. Moi, je rebondis sur ce que disait Jacques. Sur Close.io, il me semble que tu as une fonctionnalité similaire où à la fin, tu peux mettre effectivement les objections des gars, mais tu n'as aucune data derrière. Tu n'as rien en fait. Tu n'as pas justement le côté, ok, là tu as une stat précise avec un graphique en plus. Donc, c'est un custom field, je crois, que sur Close. Ouais, là, même si tu es débile. C'est Close, c'est 100 € par utilisateur par mois.
les milliers d'euros que je crame. Je savais même pas qu'on pouvait le faire sur Close. Là, tu me l'apprends. Je savais que tu pouvais mettre le truc, mais à la fin. Mais on peut pas le faire. Ils peuvent pas le faire. C'est nous qui avons créé ce custom C'est field. personnalisé en fait. On a créé ce custom field et en fait, et quand tu ajoutes un outcome sur iClosed, ça vient mettre à jour le buction. C'est un truc Frankenstein qu'on a fait. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, dans le sales management, tu as absolument besoin d'être au top d'un point de vue technologique. Parce que tu gères de l'humain, tu essaies de scaler de l'humain. Donc du coup, en fait, si tu n'as pas un glitch, si tu n'as pas un effet de levier technologique, ben, du coup, en fait, tu n'es que 100% à de l'humain et c'est horrible, en fait. Je suis d'accord. Je pense à un exemple, c'est-à-dire qu'à la guerre, tu vois, la guerre avant, c'était toujours avec des baïonnettes jusqu'à qu'ils inventent des drones. Bon, maintenant, ça se fait qu'avec des drones. C'est exactement la même chose, tu vois. Tu es limité. Tu imagines comment c'était les guerres? Maintenant, c'est plus pareil. Tu vois, il n'envoie plus sur un bouton, c'est terminé. Voilà, c'est pareil avec tout, avec l'intelligence artificielle. Avant, même dans les restaurants, il fallait avoir je ne sais pas combien de personnes dans des restos. Maintenant, avec un robot, tu élimines. Par rapport à la vente, on est dans un truc où c'est assez différent parce qu'on ne va pas, en tout cas, je ne le vois pas venir avant 4-8 ans, où on va pouvoir éliminer les humains de la vente. Et donc, du coup, tu as besoin quand même des humains, heureusement, on est là pour ça, et c'est pour ça qu'on fait de l'argent, et c'est pour ça que tu peux faire de l'argent aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui est vraiment important, c'est la connexion d'humain à humain, de partager, de parler, de se comprendre et de t'aider à prendre une meilleure décision. Mettre à jour un CRM, mettre tes trucs sur ton putain de Google Sheet, toutes ces conneries-là, ça ne sert à rien, techniquement. Donc du coup, on peut résoudre, et on a une statistique, c'est 65% du temps d'un sales manager, c'est faire de l'admin. Ouais. Remplir des papiers, remplir des process, c'est l'enfer. Alors que en fait, ça, tu peux l'automatiser avec de l'intelligence artificielle ou des outils. Donc du coup, tu peux te mettre plus sur ce qui est le plus important et aller chercher l'oseille. C'est ce qu'on cherche à faire la plupart du temps, de toute façon, de créer des process d'automatisation parce que tu n'as pas envie de répéter en boucle les mêmes trucs. Tu as envie de faire un truc intelligent, ok, l'onboarding, le truc il est processisé, tu veux utiliser Notion ou je sais pas quel type d'outil. Et le mec, il arrive, ok, il sait ce qu'il a à faire, tu n'as pas besoin de répéter les mêmes trucs. Et pareil, dans tout à d'autres sujets où tu vas organiser les choses de manière à ne pas devoir avoir à répéter les mêmes choses. Ouais. Processiser, standardiser, scaler. Yes. Moi, je reviens sur iClose, du coup, sur les deux features dont tu parlais. Alors, il y a une première feature, peut-être que toi, tu vas en parler aussi, Vincent, mais c'est le côté traqué, tu sais, les API. Parce que des fois, tu as vraiment des mongolitos, genre des mecs qui vont booker un appel, disqualifié, le mec, on ne laisse pas passer, et ils vont rebooker encore des appels. Ah, traquer, tu veux dire bannir? Bannir. Voilà, bannir, ouais. On l'a sorti avec iClose, tu peux maintenant tu prends une adresse IP ou une adresse numéro de téléphone, il ne peut plus booker de call. Ouais. Ça, banni. Ça, au moins, tu ne revois pas repasser les mêmes mongolitos sans arrêt. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et puis après, honnêtement, pour un sales manager, c'est le nombre de calls. On va pas se cacher. Moi, ce que je veux, c'est que mes gars, ils aillent closer. Pour qu'ils aillent closer, il faut qu'ils aient de la matière. Donc à partir du moment où tu mets un outil qui te permet d'avoir plus de calls, toi, tes gars derrière, ils font le taf. Ils sont CT, ils arrivent, ils sont prêts, ils sont chauds, ils ont compris l'opportunité. Bah, toi, tu as de quoi donner de la matière à tes gars pour qu'ils aillent se couper des têtes, tout simplement. Donc ce que tu veux, c'est du call. La première préoccupation, moi, personnellement, après la gestion de mon équipe, c'est d'avoir du lead, tout simplement. Donc moi, c'est l'impact que ça a eu personnellement sur ma gestion. Moi, la feature typiquement indéniable, c'est la appointment setting. En tant que setter, c'est tous les prospects qui ne sont pas allés jusqu'à la prise de rendez-vous. Et ben on les a. Les setters, ils mettent leur nom, ils appellent, et puis ils peuvent directement booker leur rendez-vous depuis la ligne, enfin depuis la fiche qui est créée. Et tout est pas besoin d'envoyer un lien, pas besoin de. En fait, c'est deux boutons. C'est tu cliques outcome, accepter, tu choisis le moment, donne. Voilà. Et il reçoit une invitation, il reçoit tous les liens, etc. Et normalement, c'est je note sur le papier, je vois mon calendrier, ça prend 50 ans. Non, là, c'est donne en deux steps, deux clics. Top. L'autre chose après, qui peut paraître basique, mais hyper important, c'est tout l'historique à la minute près de par où est passé le prospect en fait. En termes d'événements, les questions qu'il a remplies, ce qui s'est passé, toutes les updates. Mais vraiment toute la journée, le parcours client. Ouais. Et ça, moi, j'utilise beaucoup, moi, en tant que manager. Il est arrivé par là, il a fait ça. On a un système de tracking également. Du coup, on sait exactement ce que le prospect a fait. Ça te fait gagner énormément de temps, surtout entre nous, quand on communique manager, setter et closer. Je viens d'avoir une idée de fonctionnalité. Là. Je note.
Ça, c'est fait, quand on se fait des points où on se demande ce qui s'est passé. Et attends, on va prendre la fiche, là, on va prendre toute l'information. Ah oui, effectivement, à 16h02, il a pris le rendez-vous là et après il s'est passé ça. Ouais. Et ça a débloqué plein de situations, ça. Hein. Ok, merci les gars. Félicitations à vous d'avoir sorti les doigts. C'est cool. Ouais. Franchement, moi j'aime bien. Ça permet de bien échanger, c'est fluide. Moi j'aime bien. Ouais. C'est agréable. Cool. On n'a pas suffisamment l'opportunité d'avoir des échanges comme ça. Moi, je profite bien de ces moments-là. Ouais. Même entre nous, tu vois, d'avoir quand même. C'est sympa. En fait, c'est tous des acteurs, ils n'ont jamais bossé pour moi. Allez. Ah, c'est bon, on a la chemise là. J'ai le tournage. J'ai un autre tournage, moi. J'ai un autre tournage. Ah, mais vous l'avez peut-être vu sur OnlyFans. Que les conneries. Déjà, ils s'imaginent des dingueries quand même, c'est fou. Mais je sais pas si tu as vu, je sais pas si c'est coupé ou si c'est allumé, je sais pas si je veux dire. Clique sur le bouton autour de cette vidéo pour avoir accès à iClosed ou Closing Mastery, Setting Mastery, bref, tu vois. On se voit à la prochaine. Peace.